Combien de fois as-tu dit quelque chose sous le coup de la colère et l'as-tu regretté ensuite? Nous vivons entourés de stimuli qui nous poussent à réagir. Mots, jugements, provocations. Mais peu comprennent que la véritable force ne réside pas dans la réponse, mais dans le fait de savoir quand ne pas répondre. C'est un pouvoir qui transforme les destins, qui t'élève au-dessus du chaos. Dans cette histoire, un moine découvrira que maîtriser le silence intérieur peut être plus puissant que 1000 mots prononcés avec rage. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ici changera non seulement la manière dont tu affrontes les conflits, mais aussi la façon dont tu gouvernes ton esprit. À partir d'ici, tu commenceras à gravir une échelle de sagesse. 8 leçons qui ne se contentent pas d'être entendues, elles se ressentent. Leçon 1. Quand le monde te provoque, ta première bataille est intérieure. Dans un monastère niché entre les montagnes, où l'aube semblait peindre les toits anciens en or, vivait un moine connu pour sa sérénité. Il ne haussait jamais la voix, ne semblait jamais troublé, mais même la paix la plus profonde peut être mise à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'il enseignait la patience à ses disciples, l'un d'eux, poussé par la jalousie, l'accusa faussement devant le maître supérieur d'avoir enfreint une règle sacrée. La rumeur se propagea comme un feu dans les couloirs du temple. Certains commencèrent à douter de lui, d'autres s'éloignèrent en silence. Le moine écouta tout sans se défendre. Il n'expliqua rien, ne pointa personne du doigt. Il baissa simplement la tête et continua à balayer le jardin comme si de rien n'était. Les jeunes disciples, perplexes, lui demandèrent « Pourquoi ne dis-tu rien ?» Avec une voix calme, il répondit « Parce que celui qui cherche à se justifier alors que son cœur est en paix risque de salir sa vérité avec des mots inutiles. » Le moine se souvenait des paroles du Bouddha. La victoire sur soi-même est plus grande que la victoire sur 1000 hommes dans 1000 batailles. Il comprit que la maîtrise de l'esprit est l'art suprême du guerrier intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme noble se domine lui-même, et c'est là que réside sa force. L'autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Leçon 2. Ne pas réagir n'est pas se rendre, c'est préserver ton pouvoir. Cette nuit-là, pendant que le monastère dormait, le moine alluma une lampe à huile devant un miroir. La flamme dansait en silence, se reflétant encore, et il pensa « Ainsi est l'esprit lorsqu'il réagit. Une flamme qui se multiplie, se déforme et finit par tout consumer. » Il comprit alors que chaque réaction impulsive alimente la flamme de l'ego. Et l'ego, insatiable, en demande toujours plus. Plus de défense, plus de raison, plus d'orgueil. Mais en choisissant le silence, le feu s'éteint de lui-même. En choisissant le calme, le reflet redevient clair. Le moine ne fuyait pas le conflit. Il gagnait une bataille invisible, celle de dominer son esprit avant que son esprit ne le domine. Les jours passèrent. La rumeur s'amplifia, et la pression dans le monastère devint insupportable. Certains commencèrent à le juger ouvertement, mais il restait silencieux, observant, respirant. Car parfois, la meilleure réponse est celle qui n'est pas dite, celle qui se démontre avec le temps et la vérité. Et tandis que le vent agitait les cloches du temple, le moine se répétait en silence « Ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse dans sa forme la plus pure. » Le Bouddha enseigna « La colère ne s'éteint jamais par la colère, elle s'éteint par l'amour. C'est la loi éternelle. » Ainsi, le moine comprit que répondre depuis le calme est une forme d'amour envers soi-même. Épictète le confirmerait des siècles plus tard. Personne ne peut te nuire sans ton consentement. Leçon 3. Le silence est un miroir. Le silence du moine devint un murmure. Certains disent que son calme était un signe de culpabilité. D'autres que sa sérénité était une forme de manipulation. La vérité est que lorsque tu choisis de ne pas réagir, le monde réagit à ta place. Ceux qui ne comprennent pas la paix la craignent, car le silence est un miroir, et certains ne supportent pas de s'y voir refléter. Le moine ressentit le poids des regards. Ses mains tremblaient en tenant le balai. À l'intérieur, le feu de l'injustice menaçait de s'embraser. À l'extérieur, il continuait de respirer lentement, profondément. Cette nuit-là, il écrivit dans son carnet « J'apprends que le calme n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de ne pas les laisser me gouverner. » Le Bouddha disait « Ne blesse pas avec tes mots, car ce sont des flèches qui ne reviennent pas. » Le moine observa que le silence n'était pas vide. C'était un bouclier qui reflète la vérité. Sénèque enseigna « Parfois, se taire n'est pas un manque d'arguments, c'est un excès de sagesse. » Ainsi, le moine apprit que celui qui maîtrise sa langue maîtrise aussi son destin. Fais une pause, respire, et pense à toutes ces fois où tu as réagi sans nécessité.
Écris-le dans les commentaires et partage ce moment avec quelqu'un qui a besoin de retrouver son calme. Leçon 4. Quand tu choisis le calme, tu désarmes la tempête. Quelques jours plus tard, le disciple qui l'avait accusé s'approcha alors que le moine méditait près de la rivière. « Pourquoi restes-tu silencieux, maître ?» dit-il d'un ton arrogant. « N'as-tu rien à dire? Ta réputation ne t'importe-t-elle pas ?» Le moine ouvrit les yeux avec sérénité, regarda le reflet du disciple dans l'eau et répondit « Quand l'eau est agitée, on ne peut pas voir le fond. Si je parle maintenant, mes mots seraient comme des pierres. Ils ne feraient que troubler davantage la rivière. » Le disciple sourit avec ironie. « Alors tu continueras à être accusé. »« Peut-être, » répondit le moine, « mais si mon cœur reste pur, le temps sera mon témoin. » Le sage ne réagit pas, car il a confiance en la vérité. Celui qui réagit le fait par peur de la perdre. Le Bouddha avait dit « Dans un esprit tranquille, l'univers entier se reflète sans distorsion. » Le moine regarda l'eau de la rivière et comprit que la sérénité est un pouvoir en soi. Marc Aurèle l'avait exprimé ainsi « L'âme se teinte de la couleur de tes pensées. » Il décida que le calme n'était pas une fuite, mais l'acte le plus courageux face au chaos. Leçon 5. Ne pas réagir ne fait pas moins mal, mais te rend plus sage. Les jours passèrent, et la tension s'accrut. Le moine fut écarté de ses tâches. Il n'enseignait plus, ne partageait plus la table avec les autres. Son monde se réduisit au jardin et à sa respiration. Bien qu'il semblât en paix à l'extérieur, une bataille faisait rage à l'intérieur. Parfois, son esprit lui criait « Défends-toi, parle, ne te laisse pas humilier ». Mais au plus profond de lui, son âme murmurait « Fais confiance, tout ce qui est faux s'effondrera de lui-même. » Et il choisit d'écouter son âme. Une aube, alors qu'il balayait sous la pluie, il tomba à genoux et pleura. Pas de tristesse, mais d'émotion, de sagesse, de compréhension. Il avait découvert que ne pas réagir n'était pas se taire face à l'injustice, mais répondre depuis un lieu plus élevé, plus sage, plus libre. Le maître supérieur, observant sa constance en secret, le voyait balayer, entretenir le temple, aider en silence. Jusqu'à ce qu'un après-midi, le disciple qui l'avait accusé, ne pouvant plus supporter le poids de sa faute, confessa la vérité. Le maître s'approcha du moine et lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas parlé? Pourquoi as-tu supporté le poids d'un jugement injuste ?» Avec une voix sereine, le moine répondit « Parce que parfois l'âme grandit davantage dans le silence que dans la défense. Si j'avais réagi, j'aurais perdu ma paix. Et sans paix, même la vérité devient du bruit. » Le maître inclina la tête. Il avait compris. Seul celui qui maîtrise l'impulsion de répondre maîtrise aussi le cours de son destin. Le Bouddha enseigna « La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. » Le moine embrassa cette vérité et comprit que chaque blessure pouvait être un maître déguisé. Si cette leçon a touché quelque chose en toi, laisse ton empreinte dans les commentaires. Partage-la avec quelqu'un qui apprend, comme toi, à dominer son monde intérieur. Leçon 6. L'âme se fortifie dans les silences que personne ne voit. La rumeur s'éteignit, mais quelque chose de nouveau naquit en le moine. Il n'était plus le même homme qui balayait en silence. Il comprenait désormais que la véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler les autres, mais à gouverner son propre esprit. Ému par sa sagesse, le maître lui demanda de parler devant tous les disciples. Debout face au temple, le moine commença « Pendant des jours, j'ai été jugé et pointé du doigt. J'ai voulu me défendre, crier, mais j'ai choisi de me taire, non par peur, mais parce que j'ai compris que lorsque l'esprit réagit, l'âme s'enferme. Et quand tu choisis le silence, l'âme s'ouvre. » Il regarda son ancien accusateur et ajouta « Je ne garde pas de rancune, car celui qui m'a blessé fut mon maître déguisé. Grâce à lui, j'ai appris que la compassion ne naît pas de la tranquillité, mais de la douleur transformée. » Le disciple pleura, le maître inclina la tête, et le temple entier se remplit d'un silence différent, celui de la paix et non de la répression. Le Bouddha avait dit « Médite, car le silence intérieur te mènera à la demeure de la paix. » Le moine découvrit que les silences les plus longs sont ceux qui enseignent le plus. Sénèque écrivit « La tranquillité de l'âme ne se trouve pas dans le bruit des triomphes, mais dans l'harmonie de la raison. » Le moine comprit que grandir dans le silence, c'est se préparer à parler avec sagesse. Leçon 7. Entre l'impulsion et la réaction réside ta liberté. Cette nuit-là, alors que le vent agitait les lanternes du monastère, le moine écrivit sa dernière réflexion. Quand tu réagis, tu abandonnes ton pouvoir. Quand tu réponds depuis le calme, tu le récupères.
Entre le stimulus et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace réside ta liberté. C'est une vérité que peu perçoivent. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à ne pas être esclave de tes émotions. Le moine découvrit que ne pas réagir ne signifie pas rester immobile, mais agir avec clarté. Car celui qui maîtrise son esprit cesse d'être une victime du monde et devient son propre maître. Avec le temps, le moine ne fut pas seulement souvenu pour ses paroles, mais pour son silence. Son calme devint une légende. Beaucoup vinrent au temple pour apprendre à se taire, mais repartirent en ayant appris à écouter. Il disait souvent « Ne pas réagir, c'est aimer dans sa forme la plus pure, car tu choisis de ne pas rendre le mal, mais de le transformer en compréhension. » Et lorsque le soleil se couchait derrière les montagnes, le moine souriait avec gratitude. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que la raison, la paix. Le Bouddha dit « L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. » Le moine comprit que s'arrêter avant de réagir est le moment où l'on choisit qui l'on sera. Viktor Frankl le résumerait des siècles plus tard. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté. Leçon 8. Ne pas réagir, c'est aimer dans sa forme la plus pure. Cher auditeur, la vie est un incessant tourbillon de défis. Elle te placera face à des mots qui transpercent comme des flèches, des regards qui jugent, des situations qui semblent crier l'injustice. Mais au cœur de ces tempêtes, souviens-toi de cette vérité profonde. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir sous l'impulsion, tu ouvres une porte vers une sagesse plus grande. Ce choix n'est pas une abdication, mais une affirmation de ton pouvoir intérieur. C'est dans cette pause, ce moment de silence conscient que tu sculptes ton destin. Le Bouddha enseigna « La haine ne cesse pas par la haine, elle s'éteint par l'amour ». Le moine, à travers son épreuve, comprit que pardonner ne signifie pas effacer le passé ou ignorer la douleur. Pardonner, c'est se libérer du fardeau de la rancune. C'est refuser de laisser la colère d'un autre définir qui tu es. Comme l'exprimait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Cette idée résonne comme une invitation à transcender les blessures, à choisir l'élévation plutôt que la réplique. Le moine découvrit que l'amour véritable, celui qui naît d'une âme consciente, ne cherche pas à dominer ou à vaincre. Il s'exprime dans la capacité à comprendre, à transformer la douleur en compassion, à voir au-delà des apparences. Cet amour est un acte de courage, car il demande de lâcher prise sur l'ego, sur le besoin de prouver ou de se défendre. En choisissant de ne pas réagir, le moine ne se contentait pas de rester silencieux. Il agissait depuis un lieu de clarté, où chaque geste, chaque mot, chaque silence était imprégné d'une intention pure. Cette leçon va plus loin. Elle nous enseigne que maîtriser son esprit, c'est conquérir l'univers intérieur. Car celui qui gouverne ses pensées ne se laisse pas emporter par les vagues des émotions ou les provocations extérieures. Il devient un phare dans la tempête, une lumière qui ne vacille pas. Le vrai pouvoir, celui que le moine incarnait, ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, car celles-ci sont souvent imprévisibles. Il réside dans la capacité à rester ancré en toi-même, à préserver ta paix intérieure lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Cette paix n'est pas une absence de conflit, mais une présence, une force tranquille qui te rend intouchable face au tumulte du monde. Viktor Frankl, des siècles plus tard, résumerait cette vérité avec une clarté saisissante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté. Cet espace, c'est le sanctuaire de ton âme, le lieu où tu choisis qui tu veux être. Une personne emportée par la colère ou une âme qui rayonne de compréhension et de sérénité. Le moine, à travers son silence, devint une légende non pas parce qu'il avait triomphé des autres, mais parce qu'il avait triomphé de lui-même. Les visiteurs du temple venaient chercher des réponses, mais repartaient avec une leçon plus profonde. Apprendre à écouter, à entendre non seulement les mots des autres, mais aussi la voix intérieure qui murmure la vérité. Le moine disait souvent « Ne pas réagir, c'est aimer dans sa forme la plus pure, car tu choisis de ne pas rendre le mal, mais de le transformer en compréhension. » Ce choix est une révolution silencieuse, un acte d'amour envers toi-même et envers le monde. Car en refusant de répondre à la haine par la haine, tu plantes une graine de paix qui, avec le temps, peut changer non seulement ton cœur, mais aussi celui de ceux qui t'entourent. Si cette histoire a touché ton âme, prends un moment pour réfléchir. Combien de fois as-tu laissé une provocation te voler ta paix? Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le calme avant la réaction ».
Cette simple déclaration peut devenir une ancre, un rappel que tu as le pouvoir de choisir la sagesse face à la tempête. Si tu préfères, partage une réflexion personnelle, une expérience où le silence t'a libéré ou une leçon que tu tires de cette histoire. Cela enrichira la communauté. Je t'invite à transmettre ce message à quelqu'un qui lutte pour retrouver son centre, car ces mots peuvent être une lumière dans leur obscurité. Abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur, car le silence est un maître patient, et l'âme qui l'écoute ne sera plus jamais la même. Ton chemin vers la paix et la sagesse intérieure continue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laisse un commentaire avec la partie qui t'a le plus marqué. Namasté.